C'est une joie pour moi de vous présenter ce soir l'abbé François Kibwenge. L'abbé François s'intéresse à la théorie et à la pratique de l'évangélisation. Il a écrit plusieurs livres. Il a ouvert une école d'évangélisation à Montfort, un groupe de prière à Saint-Pierre-Apôtre, à Hawkesbury, où il est curé. Mais j'ai un secret à vous partager. L'abbé François a une passion, une grande passion. Une passion tellement puissante qu'il lui est impossible d'y résister. Vous la connaissez? La parole de Dieu. Toute sa personne, tout son cœur, toute sa pensée, tout son esprit sont soumis au Seigneur. Il vit réellement l'exhortation de Paul à Timothée, « Ravive en toi le don spirituel que Dieu a déposé en toi. » Accueillons chaleureusement l'abbé François Kibwenge. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bien tenu, nous sommes déjà à la fin. Alors, gloire à Dieu pour ce dernier message que nous allons tous ensemble méditer à partir de ce texte qui nous a été proposé dans le livre du prophète Agé dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 9. Un message qui est très important parce que ça vient nous interpeller et en même temps aussi ça vient nous révéler un peu le projet de Dieu pour chacune de nous. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, nous venons de parler de resplendir, de beau resplendir, mais certains peuvent sortir avec l'idée que quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que je ne resplendis jamais. Alors, le dernier message, c'est vraiment un message d'espérance. Qu'est-ce que Dieu pense de vous et comment Dieu vous voit? Qu'est-ce que Dieu vous souhaite? Et c'est pour cela que dans ce message, Dieu voudrait qu'ensemble nous comprenions. Il a un projet. Et le projet, la parole qu'il nous adresse ce soir, c'est que la gloire du deuxième temple en toi sera plus resplendissante que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Amen. Quand nous vivons certaines expériences dans notre cheminement de foi, nous avons prié pendant longtemps, nous regardons les autres, nous avons l'impression que eux, quand ils prient, c'est meilleur. Quand nous avons pris le temps de lire la parole de Dieu, nous avons l'impression que nous ne comprenons absolument rien. Les autres, quand ils lisent, c'est toujours intéressant. Quand nous nous organisons à faire certaines choses, à jeûner, nous n'arrivons pas toujours à tenir. Et quand nous regardons les autres, nous avons l'impression que chez eux, ça va toujours mieux. Et parfois, on peut sortir avec ces sentiments qu'on ne vaut absolument rien devant le Seigneur, à cause des expériences qui ont échoué dans notre passé, à cause des expériences qui n'ont pas été fructueuses dans notre passé. Le Seigneur te dit encore ce soir que la gloire de ton deuxième temple sera plus resplendissante que celle du premier temple. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je voudrais t'apporter aujourd'hui. Cette prophétie du prophète Agé s'adresse à chacun de nous parce que c'est en fait une promesse que Dieu fait pour nous dire que ça concerne le cheminement et la destinée de chaque enfant de lumière. Le cheminement de chaque enfant, ça commence comme ça. Il y a une étape où tu as l'impression que tu as beaucoup travaillé, beaucoup investi, beaucoup étudié, tu as beaucoup mis dans ta relation avec le Seigneur et tu as l'impression que rien ne donnait. Et dans une deuxième étape où le Seigneur te dit, maintenant tu vas voir quand tu te donnes à Dieu. Maintenant tu vas voir quand le Seigneur devient ton refuge. Maintenant, tu vas voir quand il est ton berger. Quand tu fais confiance en lui, tu vas voir maintenant la différence. Toi aussi, tu pourras dire, avant, j'étais comme ceci, et après, voilà ce que je suis devenu. Amen. Amen. La gloire du deuxième temple. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible considère chacune de nous comme un temple. Le temple, le chrétien qui a accueilli Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible dit, alors, quand nous avons accueilli Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il fait de nous son habitation. Il vient demeurer en nous. Quand nous parlons de demeure ici, nous parlons de l'adresse permanente. Vous savez, quand
vous partez en vacances en Floride parce que vous voulez fuir le froid, ce n'est pas votre adresse permanente. Votre adresse permanente, c'est ici. Amen. Amen. C'est là, quand Dieu parle de demeurer, c'est dans votre adresse permanente. Et votre corps, Dieu commence à l'appeler son temple, le lieu où il vient demeurer. La Bible appelle cela la Shekinah. La présence, l'Esprit de Dieu commence à demeurer en vous. Et chaque fois que l'ombre de Dieu demeure en vous, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Vous tombez enceinte. Vous tombez enceinte de vos bénédictions, enceinte de tout ce que vous désirez. Quand l'ombre de Dieu vient vous couvrir, parce que la Shekinah de Dieu est avec vous, alors tout ce qui était infertile commence à prendre forme dans votre temple à cause de la présence du Seigneur. Et les gens commencent à voir la gloire de Dieu, exactement comme ils peuvent voir qu'une femme est enceinte. Et votre gloire commence à se manifester et à vous distinguer de la première étape. Dans le premier temple, voilà comment vous étiez. Parce que ce temple-là, le premier, a été bâti par la main des hommes, par Salomon. On avait mis l'arche dedans. Et tout ce qui a été fait était fait par la main des hommes. Et la parole de Dieu nous dit, le deuxième temple, c'est fait par Dieu lui-même parce que c'est sa demeure. Il vient avec la Shekinah demeurer en nous et son ombre nous couvre et alors seulement nous devenons enceintes de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. C'est pour cela que la gloire de ton deuxième temple sera plus glorieuse que la gloire de ton premier temple. Et ça, c'est l'expérience de tout enfant de lumière. C'est pour cela que vous voyez la parole de Dieu dit, cela devient possible, la manifestation de la gloire du deuxième temple, une gloire plus resplendissante, seulement d'abord quand dans notre vie de tous les jours, nous commençons en fait à réaliser que le spirituel commence à prendre le dessus sur le naturel. Quand le spirituel prend sa place, comme je vous disais hier, il y a une certaine position qu'il faut prendre pour expérimenter la gloire. Il y a des positions où on ne peut pas expérimenter la gloire. Il y a des positions qui sont là pour jeter la poubelle. Il y a des positions qui sont là pour jeter les ordures, mais il y a d'autres positions qui sont là pour contempler, pour avoir une vision et pour contempler la gloire. Et il y a cette position-là. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, il y a aussi des positions. La façon de positionner les choses, la façon de mettre de l'ordre. Parce que pour voir la gloire de Dieu, c'est le spirituel qui doit commander le naturel. Amen. C'est pour cela que la gloire du deuxième temple devient plus resplendissante, parce que cette gloire-là ne dépend plus des choses matérielles, des choses des humains. Ça ne dépend plus des paroles que les hommes nous ont dites. Ça ne dépend plus de tous les horoscopes ou de tout ce que les gens ont pensé de nous, les calculs qu'ils ont fait sur nous. Ça ne dépend plus de tout cela, parce que ça dépend simplement d'une parole, la parole de celui qui a le dernier mot. Ça dépend juste de sa parole. Quand il dit, cela se fait. Quand il dit, cela se crée. Et à cause de cela, justement, ta destinée prend une autre orientation et seulement les gens commencent à constater, comme dit Isaïe dans Isaïe 62, 1 à 4, il dit, les gens vont constater comment le Seigneur t'a délivré. Ils vont le constater. Ils vont constater que la gloire de Dieu commence à se manifester. Je vous disais dans le psaume 91, verset 15, Dieu dit, je te délivrerai d'abord, ensuite je manifesterai ma gloire. Quand Dieu le fait, quand il s'engage lui-même, il y a une différence que quand les hommes le font et quand les hommes s'engagent à te faire quelque chose. Dans mon pays, vous savez, il y a certaines personnes, parfois des artistes ou d'autres personnes encore, quand ils veulent faire quelque chose, ils commencent à lancer le nom de d'autres personnes qui sont riches. Ils commencent à les lancer dans leur musique ou dans leur production et en leur disant, vous savez, c'est vous qui me faites devenir ce que je suis devenu. Ils mettent
Ils dépendent, leur devenir dépend des hommes qui ont de l'argent, qui sont puissants, qui sont en politique, qui sont dans l'armée. Parfois, ils vont les citer comme ça en leur disant, c'est vous qui faites de moi ce que je suis devenu. Ils dépendent des humains, des hommes qui sont éphémères sur cette terre. Ils sont dans l'armée, mais quand la mort arrive dans leur maison, leur arme n'est pas capable de l'arrêter. Ils sont dans la politique en train de prendre des décisions. Quand la mort arrive dans leur maison, leur pouvoir n'est pas capable de l'arrêter. Et certaines personnes se fient à ces gens-là. C'est pour cela que le livre de Psaumes dit, malheureux l'homme qui se fie à un autre homme, fut-il influent. Amen. La gloire du deuxième temple sera plus resplendissante que celle du premier temple. Parce que le premier temple, c'est celui qui dépend tout le temps des gens. Il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont simplement parce que pendant longtemps, on leur a dit des paroles. Je connais un monsieur, 72 ans, qui est venu me voir et dit, moi là j'ai beaucoup de misère pour aimer. Je dis, pourquoi? Il dit, depuis mon enfance, chaque fois que je faisais quelque chose mal, ma mère me disait tout le temps, comme il est laid ce garçon, comme il est laid. Chaque fois ma mère me répétait cela. Et quand je commençais à grandir, j'avais comme une négligence sur moi-même. Et quand tu vois la personne, je le dis vraiment, lui-même est conscient, il est laid. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'il fait, il n'arrange pas ses cheveux, il ne se coiffe pas. Ses lunettes les rend encore davantage. Même le choix des lunettes est influencé par tout ce que sa mère l'a dicté. Et tout converge. Sa mère a fabriqué ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les paroles humaines d'une mère ont eu de l'influence dans la personnalisation de cette personne-là, de cet homme-là. 72 ans, il me parle encore de paroles de sa mère et dit, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'aimer. C'est ça quand on est le produit d'une parole humaine. Quand on est le produit de personnes humaines, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. On est enfermé, on est limité et on est un temple qui n'a pas d'éclat. C'est pour cela que hier, je vous disais, il y a tellement de faux et de fausses chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à resplendir. Ils n'arrivent pas à manifester l'éclat de leur foi. Ils n'arrivent pas à manifester l'éclat de leur joie parce qu'ils n'en ont pas. La Bible dit, nemo dat con nota beta en latin. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner une joie qu'on n'a pas dans son cœur. On ne peut pas donner une paix qu'on n'a pas dans son cœur. Je dis à certaines personnes, quand dans notre cœur nous avons des racines amères, des situations qui nous ont blessés, des paroles qui nous ont blessés, qui nous ont réduits au silence, dans des positions inférieures et qu'on a intériorisé au-dedans de nous. Quand on est blessé par toutes sortes de situations, parfois des expériences qui ont été des blessures en nous, quand on les a gardées longtemps dans notre cœur, ça prend racine. La Bible les appelle les racines amères. Et ça peut nous jouer de tours dans notre façon de vivre au présent. Ça peut fabriquer des monstres au-dedans de nous. En venant à l'église, en chantant Alléluia, on garde encore des monstres au-dedans de nous. Pourquoi? À cause des paroles, des situations que les gens ont fabriquées et auxquelles on a donné du pouvoir. La parole de Dieu, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te dit que la gloire de ton deuxième temple sera plus resplendissante et tu vas l'expérimenter. Et les gens vont le remarquer que le Seigneur t'a libéré et que le Seigneur a manifesté ta gloire dans ta vie. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. La gloire du deuxième temple sera plus resplendissante que celle du premier temple. Je me rappelle encore dans ma propre vie personnelle, peut-être à cause de mon expérience d'enfance,
comme je l'ai souvent dit, j'étais devenu très, très timide. Les gens qui m'ont connu, autant dans mon enfance que dans ma formation au séminaire, des situations au niveau humain ont influencé, ont affecté ma croissance et ma personnalité. Et je grandissais très, très timide. J'étais souvent solitaire. Je ne pouvais pas prendre la parole en public. Et tout cela était impossible pour moi. Mais j'étais baptisé, j'avais l'Esprit en moi parce que j'étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais cet esprit ne se manifestait pas. Il n'y avait vraiment pas d'éclat en moi. Pourquoi? Parce que au-dedans de moi, j'étais d'abord blessé. Je devais être guéri pour que cette gloire puisse se manifester. Je devais être d'abord guéri dans ma timidité pour que je puisse manifester l'éclat de Dieu qui était caché au-dedans de moi. Pendant longtemps, ceux qui ont grandi avec moi, ils le savent, j'étais très, très timide. J'avais peur de la foule. Je ne pouvais pas me tenir devant vous comme je me tiens aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai été marqué par cette blessure-là et j'ai grandi avec. Et on a utilisé les méthodes, même les méthodes psychologiques. Et malgré cela, j'avais toujours mes blessures. Il fallait vraiment que finalement je trouve des gens qui m'ont aidé à rencontrer le Seigneur. On a invoqué le sang de Jésus. Nous avons rappelé à Jésus que sur la croix, il avait porté nos infirmités. Et moi, mon infirmité, c'était ma timidité. Ça me rendait tout petit. J'avais posé un acte de foi comme Zachée. Je dis, je vais monter sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vais monter sur un arbre, Seigneur, mais simplement pour te voir. Pas seulement pour te voir, mais pour te rencontrer. Je veux qu'aujourd'hui, tu entres dans ma maison. Je veux qu'aujourd'hui, tu me dises, le salut est entré dans cette maison et qu'à cause de cela, moi aussi, je puisse devenir un fils d'Abraham. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur qui est fidèle à sa parole, ce jour-là, il m'a fait d'abord voir une expérience intérieure. Il m'a redonné confiance. J'ai eu comme, nous appelons cela dans le langage biblique, une onction. Pas seulement une conviction, mais moi j'appelle ça une onction. Une conviction profonde que le Seigneur est passé dans ma vie. Je ne voulais plus voir, je voulais simplement croire. Et j'ai commencé à croire et j'ai commencé à déclarer. Avant, je me plaisais de dire aux gens, vous savez, je suis timide. Avant, je disais ça. C'est comme si c'était une justification. C'est comme si les gens devaient comprendre que si je ne prends pas la parole, c'est parce que je suis timide. Avant, quand on était un groupe de prêtres, on demandait aux gens de venir faire une prière, ne fût-ce que pour bénir le repas. Quand tout le monde était là, moi, je reculais pour qu'on ne me désigne pas. Je reculais toujours. Quand je commençais à comprendre ces choses cachées dans la parole de Dieu, je dis non, je suis en train de marcher dans le sens contraire de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, vous serrez la tête et non pas la queue. Moi, j'ai reculé dans la queue alors que le Seigneur m'appelait à la tête. Ça, c'est quand on est blessé, on agit dans le sens contraire de la parole de Dieu. Et à cause de ça, on n'arrive pas à donner la meilleure version de nous-mêmes. On n'arrive pas à manifester ce que Dieu voudrait que nous soyons dans le meilleur de nous-mêmes. Donner l'image profonde de ce que nous sommes. Et c'est ça qui est arrivé dans ma vie aussi. Vous voyez, et quand le Seigneur vient te toucher, il prend d'abord le temps de commencer à t'enseigner. Il prend le temps de commencer à te nourrir. Là où tu avais peur des gens, il met d'autres personnes qui commencent à te faire confiance progressivement. Il va mettre tout le temps, moi j'appelle ça un coach. Tout le temps dans la Bible, regardez Esther, il va mettre son oncle qui va être comme quelqu'un qui le coach tout le temps, qui est en train de le motiver, de le pousser pour avoir la bonne conduite, poser de bonnes actions et dire la bonne parole. Son oncle est là tout le temps pour lui dire quoi faire. Regardez Tobie, Dieu va mettre un ange, l'archange Michael, qui va l'accompagner dans l'apparence d'un être humain pour le coacher pendant tout son voyage, lui dire quoi faire pendant des moments difficiles. Dieu va tout le temps mettre quelqu'un pour te coacher pendant un temps afin que tu aies maintenant l'assurance et l'affermissement qui te permettent
de manifester l'éclat dans ta vie. Il commence par guérir. Les gens qui ne manifestent pas souvent la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils ont des guérisons cachées au-dedans d'eux. Et parfois, ils ne prennent pas le temps de se laisser guérir par la main du Seigneur. Les guérisons que j'appelle les racines amères, toutes ces choses, ces paroles qu'on nous a dites, parce que oh, toi, tu sais, tu n'es bon à rien, toi, tu ne pourras jamais, toi d'ailleurs, toi, tout le temps, toutes ces paroles qu'on a encaissées, parfois on fait semblant que tout va bien, mais qui ont pris racine au-dedans de nous jouent souvent des tours terribles. Parce que la Bible dit ceci, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Quand ton cœur a des racines amères, tu ne comprendras même pas qu'est-ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Des choses qui vont sortir de ta bouche. Toi, tu vas penser que tu parles bien, mais quand tu vas parler, parce que c'est amer, ta parole aura des répercussions amères et ça va repousser les gens. Tu vas voir les gens commencent à te fuir. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que tu as fait. Tu as des racines amères et c'est ça qui jaillit de ta bouche. Ce qui sort, c'est ce qui déborde du cœur. Si ton cœur est rempli de blessures, tu ne rendras même pas compte que tu es en train de blesser les gens autour de toi et tu vas le fuir. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Eux, ils vont se parler. Ils vont se parler contre toi. Et quand ils vont se parler contre toi, qu'est-ce qui va arriver? Le contraire de Romains 8. La parole de Dieu dit, Dieu fait concourir tous les événements pour le bien de ses enfants et toi, tous les événements vont concourir pour ton malheur. Et tu vas avoir malheur sur malheur. Et tu vas dire, comment moi j'ai pris Dieu et je ne récolte que le malheur. Mais c'est parce que tu as des racines amères. Ces racines amères attirent à toi justement ce que tu gardes dedans de toi. La mer attire des choses amères. Tu vas commencer à blesser, tu vas commencer à parler de négativité. Tu seras tout le temps en train de murmurer parce que tu as des racines amères. Tu ne pourras pas être dans la louange. Tu ne pourras pas être dans la glorification. Tu ne pourras pas louer, glorifier Dieu parce que tu verras que les choses négatives. Ton regard, on va te présenter un verre à moitié plein, à moitié vide. Toi, tu ne diras que ce verre est à moitié vide. Tu ne verras jamais à moitié plein parce que les racines amères ne peuvent pas te permettre de voir le positif. Ça va tout le temps t'amener vers le négatif. Devant des situations, tu ne pourras jamais voir ce que Dieu fait déjà pour toi. Tu ne verras que ce que Dieu ne fait pas encore pour toi. Devant des situations que tes parents, des amis, des gens qui te soutiennent viennent près de toi pour faire des choses, tu ne verras pas le bien qu'ils font pour toi, tu verras seulement le mal ou les paroles qu'ils ont dites qui t'ont découragé. Les racines amères nous jouent des tours et nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il veut que la gloire de ton deuxième temple soit plus resplendissante que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un processus à travers lequel tu dois passer. Il y a un processus à travers lequel tu dois passer pour que cette gloire se manifeste. Tout le monde est passé par là. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir tout le temps de façon symbolique d'abord. Dieu montre tout le temps des choses en deux parties. La première alliance, la deuxième alliance. La parole de Dieu nous parle du premier Adam qui a été privé de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle du deuxième Adam, le Christ, qui a été rempli de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, nous avons vu sa gloire. Sa gloire, nous l'avons vu. Le premier a été privé, le deuxième a été rempli de la gloire de Dieu. Dans ton temple, c'est ça qui va se passer. Tu seras privé de beaucoup de choses, de bénédictions dans ton premier temple. Mais si tu acceptes de te laisser guérir aujourd'hui par la main du Seigneur, tu vas voir, les gens diront exactement comme ils ont dit du deuxième Adam, Jésus-Christ, nous avons vu sa gloire. Amen. Amen. Nous avons vu sa gloire. Cet homme qui était privé de gloire, nous avons vu sa gloire. Chers frères et sœurs, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la différence avec les autres animaux, c'est que Dieu a mis sa gloire en chacun de nous. Mais nous le savons à cause du péché, la parole de Dieu nous le rappelle, à cause du péché, nos premiers parents ont été privés de cette gloire. Et pendant longtemps, nous avons commencé à chercher cette gloire. La vision béatifique qui était facile, la rencontre avec le Seigneur qui était chose facile, était devenue une chose difficile. Pourquoi? À cause du péché. Le péché, vous savez, j'appelle cela un poison.
Le péché, j'appelle cela un virus. Quand vous avez votre ordinateur, vous avez de bonnes choses que vous avez gardées dans le fichier et quelqu'un vous envoie un virus. Il vient, il détruit toutes vos bonnes choses dans votre fichier. Votre fichier devient vide. Vous n'avez qu'un écran noir. Et c'est ça qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Leur fichier, l'identité de Dieu en eux devient vide et il ne demeure qu'un écran noir. Ils s'appellent fils, fille de Dieu. Ils s'appellent fils, fille du roi, mais il n'y a rien en eux parce que le virus a tout détruit. Le péché, on l'appelle aussi le poison. Il détruit la vie de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il détruit la vie de Dieu dans le couple des enfants de Dieu. Il détruit la vie de Dieu dans les familles des enfants de Dieu. Il est un poison. C'est pour cela que vous voyez, le jour de la Pentecôte, Jésus dit à ses apôtres, je vous donne le pouvoir, recevez le Saint-Esprit, allez pardonner. Dans les textes, on dit à ceux à qui vous donnerez le pardon. Mais regardez, dans la messe, nous disons enlevez le péché. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ce qui est dit dans le texte de la Pentecôte, mais nous le disons enlevez le péché. Le poison, il faut l'enlever. Il faut enlever le poison. Si le poison n'est pas enlevé, votre vie de Dieu sera détruite. Si le poison n'est pas enlevé, il sera comme un virus. Il va détruire l'identité de Dieu en vous. Vous serez un écran noir. Les gens ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Les gens ne pourront pas voir le reflet de Dieu parce que vous ne pourriez pas donner ce que vous n'avez plus. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.